Dans l'une de ces boîtes se cache peut-être l'objet de collection tant recherché. Alexis Lafrenière, premier choix des Rangers de New York en 2020, n'a pas encore donné un seul coup de patin dans la LNH, mais le Québécois fait déjà courir les collectionneurs en quête de sa carte recrue. Tout le monde cherche la fameuse carte de Lafrenière. Fait que c'est ça que j'essaie de trouver. Je suis allé chercher 2 paquets pour essayer de l'avoir, de la faire signer puis de revendre ça. Arnaud Larue était de ceux qui faisaient la file avant l'ouverture pour se procurer ces boîtes de la nouvelle série de la compagnie Upper Deck, en espérant mettre la main sur la fameuse carte numéro 201. C'est un peu spécial parce que c'est un joueur québécois, donc c'est vraiment dans nos racines. T'sais, ça vient de sortir, puis elle se vend déjà dans le coin de 400 $, donc elle est quand même assez rare. Donc c'est sûr, je pense que c'est 1 ou 200 paquets. Ouais. On n'a jamais eu autant d'appels qu'hier pour réserver des boîtes. L'engouement déjà grand, les propriétaires de la boutique ont trouvé une façon de mousser les ventes. Ils offrent 10 000 $ à quiconque mettra la main sur une version très rare de la carte de Lafrenière, la version High Gloss, tirée à 10 exemplaires seulement. C'est un gros prix, mais on pense que c'est peut-être une carte qui pourrait, avec les années, là, prendre de la valeur puis devenir un bel investissement à long terme. Il y a une carte de Wayne Gretzky qui, on pense, va se vendre au-dessus d'1 million le mois prochain. Donc, on n'a pas de comparant pour Lafrenière, mais on sait que s'il y a une belle carrière, ça pourrait être quelque chose qui pourrait valoir une fortune un jour. 1965-19. Si ces cartes permettent aux commerçants de réaliser de bonnes affaires, la pandémie, de façon plutôt inattendue, a aussi donné un élan au monde du hobby. Les voyages, c'était fini, les cinémas, c'était fini, les restaurants, c'était fini. Alors, les gens se sont retrouvés souvent avec des sommes d'argent dans leur compte de banque impressionnantes qu'ils n'avaient jamais eues depuis longtemps. Alors là, les gens se sont virés vers le hobby. Maintenant, dans quelle main tombera l'une de ces cartes tant convoitées, seul le hasard le dira. On sait jamais. Ici Jean-Philippe Martin, Radio-Canada, Québec.